Ah, je suis. Bonsoir. Bonsoir les Grinois et les Grinoises. Je m'appelle Amina. Je vais vous inviter à vous asseoir, s'il vous plaît, car nous allons bientôt commencer. Je vous invite à venir vous asseoir sur les chaises qui sont devant. Et s'il n'y a pas de place, on occupe les gradins. S'il vous plaît, je vous invite à vous installer, nous allons commencer. Premier contact. Je parle pendant la musique. Tu parles pendant sa musique là ou pas? Non, je parle pas pendant sa musique. C'est une fois que la musique elle se termine. Ouais, bah oui. Il est activé le micro, ça y est. Si, ça y est. Ça y est. Allô? Oui, ok. Ça y est, c'est bon. Non, non, c'est bon. Donc là, je leur ai demandé de s'asseoir. Et dès que la musique elle se termine, je monte direct. Dès que la musique elle se termine, je monte direct. Et on enchaîne. Ça sera parti. La séquence 1, elle est où? Vas-y, tranquille. Et jouer un quart d'heure quand même. Là, là? Pas ça sur ton truc, hein. Combien de temps là? C'était quelle heure? Je vois pas. 18h30. 15 minutes. Ah ouais. Là, t'as un quart d'heure pour pas qu'ils jouent. On leur... On leur passe l'info? Vas-y. Dorothée, dès que j'entends que la musique s'est arrêtée, je monte.
contente d'être là quand même. Ouais, on a pas mal de diplômés, paraît-il. Hein? Alors, je vous souhaite donc la bienvenue pour cette soirée. J'ai l'honneur de la présenter. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu impressionnée parce que vous êtes quand même assez nombreux. Mais tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année scolaire avec des bons moments, avec les professeurs, les camarades, des bonnes notes aussi. Hein? Et puis, premier bug. Nous, en fait, on s'est intéressé à la réussite. On s'est dit, qu'est-ce que la réussite peut signifier pour un Grinois, pour une Grinoise de 18 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Et pour cela, nous avons pris notre petite caméra et nous sommes partis dans les différents quartiers de la ville, questionner la population, d'accord? Et nous avons eu beaucoup de réponses enrichissantes, très riches, que je vais vous faire découvrir tout de suite sur les deux grands écrans à droite et à gauche. Et ensuite, on se retrouvera juste après ce petit reportage. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour moi, la réussite, c'est le fait de réussir ses rêves, faire des réalisations, avoir, en quelque sorte, le bonheur, être épanoui, pouvoir réaliser ses rêves. En fait, tout est inclus là-dedans, le travail, la famille, avoir des amis, s'épanouir. Déjà pour moi, mon fils, c'est d'étudier, d'écouter les professeurs. La réussite, c'est quand on se bat pour ce qu'on veut et avoir ce qu'on veut, quoi. Ne jamais abandonner quand on a un projet. Faut se battre, peu importe les on-dit, les rumeurs, que tu n'y arriveras jamais. Il faut se battre et avoir un objectif et réussir sa vie, quoi. C'est réussir professionnellement, mais faire ce qu'on veut, sans être forcément dans une case de la société. C'est faire ce qu'on aime, mais continuer de faire ce qu'on aime sans pour autant faire ce que les autres veulent et se forcer soi-même. Avoir la liberté de bouger, de voyager grâce à notre métier si on réussit. La réussite, c'est le fruit du travail. C'est très important de bien travailler à l'école parce que sinon, on va faire n'importe quoi dans la rue, on va commencer à traîner. Après, il y aura de la délinquance. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer dans l'école et être sage. C'est déjà de pouvoir faire le métier qu'on veut faire. La réussite, c'est de bien travailler, de ne pas se faire influencer par les autres, de choisir son avenir. Pour moi, la réussite, c'est quand le matin tu te lèves, tu dis « Ah, je vais aller au travail, un travail qui te plaît, tu as une famille, des enfants, de l'argent, une voiture. » L'école, c'est la réussite. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de vie plus tard. Ouais, c'est vrai. Ça sera un grand exploit. C'est pour avoir aussi un bon métier qu'on aime. Il faut être content de soi-même quand on va être plus vieux. Pour moi, la réussite, ça veut dire prendre le temps de savoir ce que je veux vraiment au fond et me donner les moyens de l'atteindre. Favoriser la réussite des jeunes de Grigny. Ce serait ma réussite à moi, ce serait ça. Pour avoir une belle vie plus tard, il faudrait que j'ai un mari beau, bien sûr, des enfants, beaucoup d'argent, une belle maison, vivre bien, installé confortablement, avoir des diplômes. Et voilà. La réussite, pour moi, c'est pouvoir avoir accès aux études. Continuer quelque chose de positif. Pour moi, la réussite, c'est s'accomplir, je pense. Arriver à se trouver. Et c'est pas forcément un succès pécunier, mais c'est réussir à être heureux. Avec les autres aussi. Ouais, surtout avec les autres. C'est le contraire de la guerre. Ouais. Oui, être heureux. Et puis peut-être aussi savoir pas chercher trop non plus. Savoir se satisfaire aussi de ce qu'on a. La réussite, c'est un jeu de cartes. Tu sais, c'est quand tu prends des cartes et tu essaies d'arriver à des solutions inextricables, impossibles. Voilà, c'est arriver à l'impossible. Mais comme on n'y arrive jamais, donc c'est essayer de s'en approcher. Vous êtes
toujours là? Non, vous dormez pas? J'ai du mal à vous entendre là. Est-ce qu'il y en a qui se sont vus dans le reportage? Ouais? J'ai un oui par là-bas. Maintenant, je vais inviter Monsieur le maire Philippe Rio, Monsieur Djeloulatik, son premier adjoint, à me rejoindre sur la scène. Sous vos applaudissements, bien sûr. Il y a encore de la place devant, mais c'est comme dans les classes, ils sont toujours au fond. Bon, on ne sera pas long avec Monsieur Attic parce qu'il y a plein de choses dans cette soirée. Vous dire simplement que d'abord on vous souhaite une très belle et une bonne année 2018 en espérant bien évidemment qu'elle soit meilleure que 2017. Je me suis rendu compte en griffonnant un peu le papier pour faire cette intervention, depuis quelques années maintenant, c'est à la jeunesse que la municipalité présente ses vœux en premier. Puisque demain on a l'initiative, après-demain, et puis on va aller dans les quartiers. Et je me disais que c'est un peu le hasard qui a fait que nous présentions nos vœux à la jeunesse en premier. Mais c'est peut-être pas tant un hasard que ça, ou le hasard fait bien les choses, parce que nous sommes la ville la plus jeune. Et pour nous, ce moment-là, quelques années, encore une fois, c'était pas très longtemps que nous faisons ça, c'est pour nous vous montrer le respect que l'on a pour votre parcours. Parce qu'aujourd'hui, les vœux qui est une soirée de la réussite, nous souhaitons honorer vos diplômes. Derrière ce moment-là, nous voulons respecter et faire respecter votre engagement, vos réussites avec sincérité, et puis aussi saluer l'investissement de vos parents et l'investissement de vos enseignants. Parce que sans vos parents et sans vos enseignants, ou plutôt avec vos parents et avec
sans cesse relever la tête, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Faire tout cela, c'est grandir. Sortir de ces moments difficiles par sa volonté, par l'entraide de ses parents, de ses amis, de ses professeurs, de ses enseignants, et vous donne une force incroyable tout au long de votre vie. Et croyez-moi, je pense que vous ne mesurez pas, lorsque vous traversez toutes ces difficultés, la force que vous avez et la confiance que vous emmagasinez. Après transformer ces faiblesses en force, notre deuxième message, c'est transformer vos échecs en victoire de demain. Bien souvent, nous considérons que l'échec fait que cela se perpétue. On a échoué à un contrôle, on a échoué à des choses. Et il y a une spirale négative qui se met en mouvement et on n'arrête pas. Nous, avec mes collègues, nous aimons bien cette phrase de Nelson Mandela, on se dit souvent entre nous parce que nous aussi, des fois, on ne réussit pas tout. Et donc, on traverse des moments d'échec. Nelson Mandela disait je ne perds jamais. Quand je gagne. Et quand je perds, j'apprends. Ce message-là, il consiste à dire qu'il faut toujours apprendre de ses échecs. Parce que apprendre de ses échecs, c'est véritablement construire les victoires de demain. Alors, très simplement, pour ces vœux de début d'année, nous, avec force, nous qui sommes un peu plus vieux maintenant, nous vous demandons de vivre vos rêves, comme il l'a été dit dans le petit film. Vivez tous les jours vos rêves, construisez sans relâche votre avenir en profitant du présent. Engagez-vous dans des causes qui vous paraissent justes. Et puis, puisque vous avez l'insouciance de la jeunesse, soyez heureux. Partagez votre bonheur et vos joies, partout et tout le temps. Et c'est parce que, comme vous, nous savons que les réussites sont certes individuelles, mais les réussites, elles sont aussi collectives. Et c'est parce qu'il y a un collectif que nos réussites sont plus belles, que nous nous engageons, nous, modestement, dans ce que nous construisons avec vous pour cette jeunesse, dans le travail que nous menons avec l'éducation nationale, dans les efforts que nous faisons avec les associations pour que vous puissiez trouver des lieux d'épanouissement. Nous voulons construire les réseaux, ces réseaux professionnels que nous avons peu lorsque l'on vient de Grigny, mais ces réseaux d'entraide pour vous trouver là un stage, là une entreprise, plus de contacts pour vous faciliter votre insertion professionnelle et plus largement l'insertion dans cette société. Voilà les quelques mots que je souhaitais au nom de la municipalité vous donner. Il y a plein de choses que je n'ai pas dit, mais je crois avoir dit l'essentiel. Alors de tout notre cœur, nous vous souhaitons une belle, une heureuse année 2018. Vivez vos rêves et engagez-vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le maire. Excusez-moi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Monsieur Hatig. Pour définir la réussite, Amina? Oui. Non. Si. C'est parce qu'en fait, je voulais poser la question et il m'a dit, je sais pas, Mais en fait, je suis timide peut-être. Monsieur Hatig va vous donner sa définition de la réussite. On en a tous une. Je vais la dire. Moi, j'en ai. C'est deux mots. Toi, t'en as un. T'es meilleur. La réussite, c'est réaliser ses rêves sans écraser l'autre. Bien dit. Ça va être difficile de faire mieux. Pour moi, la réussite, c'est vous. C'est vous la réussite. Parce que vous êtes l'image de Grigny, que vous êtes les jeunes diplômés. Rappelons-nous, la première édition de la soirée des diplômés, c'était uniquement les diplômés. On a réajusté.
Parce que la réussite, c'est pas uniquement les diplômes, c'est s'engager dans quelque chose qui nous convient. On l'avait vu dans le film. Hein. On a un jeune qui nous dit c'est se lever le matin et être dans un travail qui nous plaît. Donc avoir le bonheur au quotidien. En tout cas, pour moi, vous êtes effectivement un exemple de réussite et un exemple qu'on doit suivre. Donc pour la 6e édition de la soirée des diplômés et des réussites, moi je voulais juste dire, je vais être très court, juste dire que ce soir, ce sont 251 participants. Attendez, j'ai pas tout dit. 109 brevets des collèges. 106 BEP, CAP, BAC. 32 BTS, licence, grandes écoles. 4 masters et ingénieurs. Alors, il ne s'agit là que de ceux qui ont répondu, mais en réalité, il y a bien plus de diplômés ou de candidats ayant réussi un concours ou un examen. Il faudrait ajouter à ce chiffre de 251 participants 409 personnes supplémentaires qui, par engagement ou pour des raisons personnelles, ont décliné l'invitation de ce soir. Je le disais d'ailleurs pour la 4e édition, pour la 4e année consécutive. Pardon, je me suis complètement trompé dans mon discours. Eh bien, tout à l'heure c'était moi, maintenant c'est lui. Mais je vais transformer ce en réussite. Chacun son tour. Donc, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement la soirée des diplômés, mais c'est le moment d'honorer les réussites grinoises qui participent à améliorer l'image de notre belle ville. D'ailleurs, pour la 4e année consécutive, en tout cas c'est une information qu'on peut avoir dès ce soir, la médiathèque Victor Hugo, qui se trouve au CVS à la Grande Borne, organisera tout le mois de juin une opération révision. Ce n'est pas une opération nouvelle puisque c'est une opération que l'on reconduit, qui existait déjà auparavant. Et donc on proposera des services de ressources dédiés aux collégiens, lycéens et étudiants. Mais aussi, dès le 31 janvier, des sessions hebdomadaires de révision de l'épreuve de français au baccalauréat, encadrées par un professeur de français. Donc, vous avez l'information dès maintenant, l'inscription se fait à la médiathèque. La ville de Grigny, pour les informations importantes, la ville de Grigny a quand même accueilli en 2017 près de 400 stagiaires. Et les entreprises du territoire ont participé largement à cet effort. D'ailleurs, je souhaiterais, mais on va le faire tout à l'heure, je souhaiterais que l'on applaudisse, par exemple, la société Bergams, qui n'a pas hésité à frapper à la porte de la mairie. Je disais, qui n'a pas hésité à frapper à la porte de la mairie pour proposer son aide justement sur les stages de 3e. Les stages, quand on arrive en 3e, on nous demande justement de faire un stage et on retrouve très régulièrement des jeunes qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas le carnet d'adresse de papa-maman qui habite par exemple Neuilly-sur-Seine. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, dans la ville, nous nous sommes organisés pour faire en sorte que les stages de 3e ne soient pas tous concentrés au même moment, que les 3 collèges n'organisent pas leur stage de 3e au même moment, et que ces stages se fassent à des moments différents. Donc voilà pour les informations importantes. Je voulais également profiter de l'occasion pour faire un petit clin d'œil à l'office HLM, les résidences, et à l'auto-école partenaire avec qui nous avons conventionné
dernièrement pour mettre en place une convention et aider les jeunes qui ont des difficultés pour se payer un permis de conduire. Donc tout jeune qui est inscrit à la mission locale et qui est inscrit à la mission locale aura la possibilité justement de peut-être bénéficier d'une aide au permis de conduire, parce qu'on le sait tous, un permis, là, ça vaut diplôme. Donc merci pour votre attention et je vais laisser la parole à Amina. Merci beaucoup, monsieur Hatig. Ça va, vous êtes toujours là? Alors, nous le savons, Grigny, c'est un territoire qui se bat pour la réussite et qui se battra toujours. Donc, c'est une ville qui ne cesse d'évoluer d'année en année. Et en cette belle soirée, en l'honneur des diplômés grinoises et grinois, je vais commencer par appeler les 3 masters et un ingénieur qui, normalement, les noms sont en train de défiler sur les 2 écrans. Donc, je vais leur demander de se diriger vers la gauche, votre gauche, mais à moi, c'est ma droite, de venir me rejoindre sur la scène sous des applaudissements très chaleureux. Et on envoie, bien sûr, le jingle. 1, 2, 3, 4. Bah, ils sont où mes 3 masters et ingénieurs? Alors, Kevin, il est où, Kevin? Kevin et Cora, il est où? C'est les timides, c'est les premiers. Bénédicte, Jatelin. Il faut les encourager, c'est les timides. Ah bah oui. Allez, on les encourage tous ensemble. Allez. Ah bah oui, ils ont un emploi du temps assez chargé. Bonjour, comment tu t'appelles? Bénédicte. Eh bien, Bénédicte, bravo. Nous avons Bénédicte. Julie, est-ce que Julie est là? Julie est là? Alors, est-ce que Gautaman est là? Non, alors, on s'excuse pour ces 3 absents. Je pense qu'ils n'ont pas pu être là. Ah, il y en a une qui arrive. Il y en a une qui arrive. J'ai été un petit peu rapide, là. Donc, Julie et Bénédicte. Bonsoir, Julie. Non. Alors moi j'aime bien dire les disciplines. Je vais te dire, hein, donc Bénédicte Jatelin est professeur des écoles. Bon, elle s'échauffe actuellement à Fleury-Mérogis, ça va. Un petit tour de chauffe. Et non, on les connaît parce qu'en fait, chaque année vous venez. Et là, les élèves sont abonnés un peu. Depuis le bac, on les suit dans les cohortes. Et puis Julie Long, bioinformatique. À l'université des Super. Superbe. Julie, Bénédicte, vous avez peut-être un mot à dire? Si vous n'êtes pas trop timide. Là. Alors, viens, approche. Approche-toi juste un petit peu du micro. Super, merci beaucoup. Allez.
Félicitations Mathieu pour ton bac. Il est où Mathieu? Mathieu, tu peux te lever pour qu'on puisse te voir? Il est où Mathieu? Non? Trop timide Mathieu. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup les filles. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à descendre de scène, mais de ce côté-là. Est-ce que vous aimez manger? Vous aimez manger, oui ou non? Encore, je veux un vrai oui, le oui de oui, je suis gourmand et j'aime manger. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup manger. Et bien tant mieux si vous aimez manger. Parce qu'en fait, depuis quelques mois, on a accueilli cuisine mode d'emploi. Ça vous dit quelque chose ou pas? Bon, il y a des oui, il y a des non. En fait, cuisine mode d'emploi, c'est une école de formation. C'est une école de... Je me suis trompée de fiche, excusez-moi. Voilà. C'est une école de formation au métier de la cuisine du chef étoilé Thierry Marx. Disons que Grigny, elle est en train de monter en gamme, là. Hein, que ce soit niveau culture, niveau cuisine, niveau sport, on rigole plus, nous. Hein. Donc, cette école, elle est située juste derrière le gymnase Jean-Louis Henry. Il y a une personne qui a fait partie de la première promotion, d'accord? Et elle s'appelle Nora. J'ai peur d'écorcher le nom, alors je préfère vérifier. Nora Abar. Avec son joli sourire, elle va venir me rejoindre sur la scène sous des grands applaudissements pour partager son parcours avec vous. Et bien sûr, on envoie le jingle pour l'accompagner sur la scène. Il est où mon jingle? Il est où mon jingle? Bonsoir Nora. Enchantée, bienvenue. Alors Nora, je vous invite à partager votre parcours. Donc avec toutes les personnes, c'est impressionnant, hein? Ah, ça va le faire. Merci Nora. Moi, j'ai une question. Alors, elle vous dit pas deux choses. Elle vous dit pas deux choses. D'abord, ça veut dire qu'on peut accomplir ses rêves, voilà, très rapidement et puis à tout âge. Beaucoup de motivation. Et là, beaucoup de motivation, c'est la première chose parce que lorsque l'école est venue s'implanter et a ouvert le 15 mai, un an avant, elle avait déjà candidaté. Ça veut dire que ça n'avait même pas existé. Je ne sais pas comment elle a su. Elle avait déjà déposé son CV en disant « Je veux faire ça parce que c'est ma voie et je veux maintenant me requalifier et faire ce métier-là. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des fois, on a des qualités cachées ou qu'on n'exploite pas parce qu'elle ne vous a pas dit où elle a fait son stage.
Parce que dans la formation, on fait des stages. Et puis dans les cuisines, on peut faire dans le resto du coin, c'est bien. Vous pouvez le dire quand même. Ouais, voilà. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage au Mandarin Oriental, donc c'est un grand palace parisien. 3 étoiles. 3 étoiles. Le chef Thierry Marx. Oui, oui. Et je termine pour la petite histoire, il adore ses gâteaux. Thierry Marx. Mais justement, où est-ce qu'on peut les trouver, ces gâteaux, si on veut les goûter, justement? Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir goûter à ces délicieux gâteaux, y compris moi et monsieur le maire. Donc on y goûte. Hein. Ah bah pas moi, il faut que j'y arrive. Merci beaucoup Nora. Il y a aussi, donc tout à l'heure, monsieur Attig, il a dit un bref mot concernant la société Bergams du groupe Norac. Je ne sais pas si le représentant a pu se libérer pour être avec nous ce soir. Si toutefois il est là, j'aimerais bien qu'il me fasse un petit signe. A priori, non. Donc, on tenait à les remercier. Donc, qu'est-ce que c'est cette société de Bergams de groupe Norac? Alors, j'ai cru comprendre que c'était une sandwicherie, c'est ça, qui travaille donc avec la ville et qui intervient lors des événements. C'est une société qui s'est implantée à Grigny il y a 5-6 ans, qui est située à côté du tennis des Cholets, vers les Tuileries, à la sortie du rond-point. Monsieur Attig en parlait tout à l'heure, cette société effectivement fabrique des sandwichs et des salades fraîches. Ce qui est bien, c'est que c'est eux qui font les TGV par exemple, ou qui font Air France. C'est-à-dire que des fois, lorsqu'il y a des gens qui voyagent dans des trains ou dans des avions, quand ils mangent quelque chose, ils mangent des choses qui sont fabriquées par des Grinois. Les salariés ne sont pas tous des Grinois, mais il y a quand même beaucoup de Grinois. Et donc cette société est venue nous voir, monsieur Attig le disait, pour nous proposer d'ouvrir ses portes aux stages de 3e, mais aussi pendant l'été pour les étudiants ou ceux qui cherchent un boulot d'été. Quand on est jeune, on a toujours besoin des boulots d'été. Eh ben, nous avons travaillé dès le mois il y a presque 1 an maintenant, pour que les jeunes Grinois qui sont en recherche d'emploi, de mini-jobs pour l'été, puisque pendant l'été, ils bossent beaucoup, même à partir de Roland-Garros, parce que c'est eux qui font toute la sandwicherie de Roland-Garros, ils ont besoin de saisonniers. Et donc, on a réussi à travailler pour que des Grinois jeunes puissent travailler dans cette société. Ils n'ont pas pu être là, c'est dommage, parce qu'ils voulaient vraiment être présents avec nous, mais ça fait partie des partenaires qui fait confiance à la jeunesse grinoise. Et donc, nous souhaitions vous les présenter. Et ils reviendront l'année prochaine, voilà, avec des sandwichs pour tout le monde. Alors, les jeunes, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur cette société. Comme il a dit monsieur le maire, voilà, pour les petits jobs de saison, etc., ça peut être aussi très intéressant. J'ai envie d'entendre les plus jeunes, tous les collégiens, je veux vous entendre là. Ah non, là, vous dormez. Je veux vous tous vous entendre. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes où les collégiens là? Si vous êtes contents d'être là au moins? D'accord, parce que là, je vais parler de vous là un petit peu. On va parler de nos jeunes diplômés, des brevets des collèges. Donc de Sonia Delaunay, de Pablo Neruda. Il y a quoi encore comme collège? Il y a Jean Villard. Ça existe, voilà. hein? Les Jean Villard, je veux Jean vous qui? entendre. Ils sont les Jean Villard. Jean qui? Jean qui? Les Sonia Delaunay. Ils sont par là, les Sonia Delaunay. Et les Pablo Neruda, ils sont où? Alors là, ils vous ont battu, les Pablo Neruda. Donc, nous allons... je ne sais pas si les noms défilent sur les écrans, mais je vais appeler tous les collégiens du collège Jean Villard à me rejoindre sur la scène en passant, donc, en empruntant le chemin par la gauche, par là, et on lance le jingle pour accompagner leur arrivée.
bonsoir. Alors venez, On va les nommer Niswa Taboudou, Sivadanou Bagavan, Raïma Benali, Waitiria Bervin, Bouyagui Bouaguilé, Lucas Cholet, Wesley Dobé, Mamadou Diallo, Mariama Djoko, Chloé Elapin, Hadj Faradji, Sadio Fofana, Yassine Genaïem, Maëva Giziou, Nermine Ajem, Nour Araf, Adimana Injai, Lina Khalfa, Adam Laïri, Kelly Leroux, Célestia Louis, Camilla Madi, Kéline Metrel, Michael Demalachia Martin, Zakia Messaoudi, Fidji Milidate, Tara Milidat, Seina Ndiaye, Dioura Nyakate, Tuche Osman, Liam Femius, Myriam Sako, Sami Sari, Mathias To, Danla Touré, Sokona Traoré, Zabraï Ugurchiev, Kevin Wawa Lenjissi. Ils sont nombreux, applaudissez-les. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Approchez, ils sont un petit peu timides. Rapprochez-vous un petit peu. Eh ben, Non mais rapprochez-vous là, quand même. rapprochez-vous encore. Allez-y. Ah, mais quand même. Ils Merci sont la grands, présence. hein. Vous êtes grand en taille. On remercie la présence de Madame la principale du collège Jean Villard. Merci d'être venue. Comme c'est votre Venez première nous année en rejoindre. plus. Ah oui, venez vous Venez si, si. nous rejoindre. Ah, Allez, voilà. venez. Venez. Oui. Il a essayé de faire Ouais. une blague. Cherchez l'intrus. Cherchez l'intrus, trouvez-le. Où est Charlie? Où est Charlie? Ah là, il est là. Ah, où est Ali? Alors, elle arrive. Hein. Elle arrive. On va juste vous laisser un petit passage. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Ben, vous allez nous improviser un petit mot. Hein? Allez, vous avez un petit. Ils disent que la majorité était présente. Voilà, je vous invite vraiment à continuer dans la voie des études. Les études sont très importantes pour leur réussite personnelle. Bien que sans diplôme, on peut réussir. On l'a dit tout à l'heure, il y a des cas de réussite parfaite sans diplôme. Mais les diplômes ouvrent encore beaucoup de portes. Et je les incite vraiment à réussir au-delà du baccalauréat. Merci beaucoup. Merci les jeunes. Je vous invite à partir du coup juste de ce côté-là. Nous allons à présent accueillir les jeunes collégiens donc, qui ont obtenu leur brevet des collèges du collège Sonia Delaunay. On les applaudit très fort s'il vous plaît et on envoie le jingle. Merci beaucoup. Merci Charlie. Alors, on va dire les noms. Souraya Ali, Nassim Belrazi Antar, Samia Binali Ali, Diane Bressler, Assa Kamara, Moea Koé. Ah, il y en a, ils ont des fans, hein. Marie Desilda Chandon, Allez-y, allez-y. Florian et Julien de Répère, Mati Diagne, Gundo Dianka, Sira Fermeli, Inda Fofana, On avance Aïcha devant. Gassama, Allez-y. Krina Groza, Soyez fiers Anis d'être là, Gerniche, Allez-y, allez-y. Oumiler Avancez un petit peu, Issilaï, Océane Jordier, on avance un petit Adeline peu. Kadila, Vous me Hamza cachez avec Conté, Inès Lakéal,
Didier Lazone, Dinesh Lebrun, Ryan Lourd, Chia Mpiana, Maëlys Montero Pereira, Florence Gondelli, Méline Loga, Adam Ramani, Kishore. Ils sont tous là déjà? Ouais. Sambandam, Myriam Sibi, Nesrine Sini, Mohamed Silla, Enes Dal, Shrekant Murugayan, Evagish Vasandan. Ouh. Ouh. Vous êtes content d'être là? Ouais, vous aimez votre collège? Vous aimez votre ville? Là, vous Ouais. êtes loin là. Vous êtes loin. Avancez un Vous petit êtes peu. loin, Ah, là. Ils sont timides, hein. Ils vous voient pas là-bas au fond là. Ceux qui sont au fond de la classe. Bon alors? Il y va, il y va. Voilà. La réussite, c'est quoi alors? Ah, ah. C'est quelque chose qu'il faut avoir pour être bien. C'est déjà bien, merci. Inès. Non mais c'est court et concis, hein. Oui. Merci beaucoup Inès, c'est très joliment dit. Sous ces paroles de sagesse. Oui, tout à fait. Mais Inès, voilà, le conseil municipal des collégiens, Inès, C'est des sœurs, hein, non? elle en a fait partie. Et d'ailleurs, elle est ambassadrice du nouveau conseil municipal des collégiens qui va bientôt se mettre en place. Le conseil municipal des collégiens, c'est un dispositif citoyen qui implique justement la jeunesse de Grigny dans l'amélioration de sa ville. On les encourage à exprimer leur voix, à proposer des projets. Voilà. Donc on travaille complètement en lien depuis 3-4 ans maintenant. Et ça continue. Et ça continuera, j'espère, encore pour très longtemps. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation et puis surtout, j'espère vous revoir dans les années à venir, pourquoi pas pour bac, master, grande étude, ce que vous voulez. Mais voilà, prenez bien soin de vous et je vous remercie encore. Alors, nous allons appeler le 3e grand collège de Grigny, les élèves du collège de Pablo Neruda, s'il vous plaît, on les applaudit également très fort et on va les accompagner d'un jingle. Ils arrivent, ils arrivent. Oui. Donc, il y aura Amanaté, Abdilahi, Tigida Fofana, Amidou Guissé, pardon, Anan Ourier, Mohamed Khizar, Juliana Léon Rodriguez, Haroun Liakat Ali, Dieudrine Milandou, Mamadou Ndiaye, Bintan Yakate, Marjorie Noailles, Arriva Sgan, Pakirisami, Véronique Pacheapan, Hermeline Renaud, Shaima Chaban, Eshvaria Souré Chanan, Avancez, encore. Marabata Traoré, Lucina Winter, Arthur Yemele, Fatima Nedar, Céline Yin, Melikenour Saïn, Loïs Silagui. Et excusez-moi pour avoir écorché. Alors, excusez-moi, c'est juste qu'il y a un petit peu de bruit là-bas. Est-ce que vous êtes toujours avec nous là-bas? Tout au fond là-bas, par là-bas, là. Vous êtes là? Alors, bienvenue à vous. Comment vous sentez-vous sur la scène? Ça va? Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer?
Oui, ou on choisit? Vous êtes timide? Hein? Juste on vous applaudit très fort et on vous laisse tranquille. Vous pouvez les applaudir. On les applaudit très fort et on les laisse tranquilles. Félicitations. Merci beaucoup, félicitations. Et j'espère vous revoir dans les années à venir pour un bac, pour un BTS, pour des grandes études, pour des formations. Voilà. Donc, alors, nous avons aussi des collégiens, des jeunes collégiens, qui sont inscrits dans d'autres collèges, donc dans la région. Nous allons également les appeler. Donc, je vais appeler Selena Amir, Shahinez Benchik, Camélia Benmoussa, Shashana Fangal, Inès Genaim. Je suis désolée si j'écorche les noms de famille. Enoch Mbembi, pardon. Olympe Launay, Théo Mergem, Ryan Mergem et Delphine Vary. Alors, je vous invite tous à me rejoindre sur scène pour tous ceux qui sont présents avec un accompagnement de jingle, comme pour tous les autres diplômés. Merci. Si, il arrive. Merci beaucoup. Comment ça va? Mais pourquoi vous n'êtes pas dans les collèges de Grigny alors? Je sais pas, pourquoi toi? Comment ça se passe? Tiens, viens avec moi. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Inès? Et toi? Ryan? Ryan, je crois que tu es en stage avec nous, non? Tu étais en stage de 3e avec nous à la mairie? Avec Bachir Margem, d'accord. C'était quoi comme stage? Un stage d'observation. Ça s'est bien passé? Très bien. Tu reviendrais avec nous en stage? Tu reviens encore pour un stage d'observation en seconde. Il y en a qui ont déjà été en stage avec la ville? Oui? Inès? Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, félicitations, d'accord? Merci et félicitations encore. Vous pouvez encore les applaudir? Bien sûr. Alors, il y a quelque temps, en fait, nous avons accueilli une star. Nous avons accueilli un rappeur qui s'appelle Kerry James. Le connaissez-vous? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont été au concert de Kerry James? À Sydney Bechet? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant que Kerry James attribue des bourses, en fait, pour les parcours de réussite exceptionnels? Et pour cette fois-ci, il a décidé de s'intéresser à la jeunesse grinoise. De ce fait, il a attribué donc 4 bourses différentes pour Sarah Achab, Melvin Châtelain, Kenza Kensu, Odile Kitonj, Machamba. Donc je les appelle tous les 4 à me rejoindre sur scène. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Et bien sûr, et excusez-moi, j'ai oublié juste d'inviter quelqu'un d'important avant de citer les noms. C'est Monsieur Pascal Troidec. Élu à la culture. Voilà, merci, Viens nous excusez-moi. rejoindre, Pascal. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Ça va aller, ça va aller. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah, Bonjour à toutes et à ça tous. va. Bon, alors, vous continuez à apprécier cette soirée des diplômés, cette soirée des réussites. Et bien maintenant, c'est la place à la culture. Est-ce que vous savez que le maire de Grigny, il n'est pas simplement maire de Grigny, il est aussi président de l'association des maires pour la paix, à l'échelle mondiale. Parce que nous, à Grigny, on considère que la paix, c'est extrêmement important. Pas parce qu'on pense que la paix, c'est quelque chose de faible, mais qu'au contraire, c'est une force. Parce qu'on pense que les guerres, ce ne sont toujours que les puissants, les nantis qui en sortent vainqueurs et qui y gagnent. Et que, hormis les guerres, la violence, eh bien, on sait qu'elle nous touche bien plus que les puissants. Nous avons tous des Rémi Fraisse ou des Adama Traoré pour nous en souvenir tous les jours.
C'est la raison pour laquelle à Grigny, nous faisons et nous pratiquons la culture de la paix. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accueilli Kerry James, parce que Kerry James, il est venu non seulement pour un concert, mais il est venu aussi pour une pièce de théâtre où il mettait en avant justement l'importance de la culture comme une arme d'émancipation. Parce que pour nous, la culture, c'est une arme d'émancipation. Et Grigny aime la culture. Parce qu'elle aime la paix, elle aime la culture. Tout à fait. Le réalisateur Djigui Diarra, vous pouvez nous parler un petit peu de ce monsieur? Il est là, non? Alors, ouais, est-ce que Djibril il est là? Alors viens nous rejoindre Djibril si tu es là et on l'applaudit très fort. Apparemment il est là. Où est-ce qu'il est Djibril? Ziggy. Ah pardon, excusez-moi. Non mais nous, Ziggy c'est la maison, c'est Grigny, c'est vraiment la richesse artistique et culturelle grinoise. On va l'accompagner avec un jingle. Donc Djigui Diarra. La dame, elle a demandé un jingle du conservatoire. S'il vous plaît, j'aime tellement leurs jingles, je les trouve vivants. Monsieur Djigui Diarra. Bonjour. Réalisateur, producteur, scénariste, vidéaste, voilà. Ça, c'est Grigny. Grigny, c'est la richesse culturelle, la richesse artistique. Et Ziggy, on va te laisser la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Grigny. Je vais être très court. J'aimerais remercier la ville de Grigny pour cette initiative. Les habitants de Grigny aussi, d'être venus aussi nombreux. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Merci d'être venus. Je remercie mes parents, je remercie les enseignants qui m'ont aidé à me construire. Evelyne Lebriand, Monsieur Aucun, merci à vous. Je crois qu'il faut donner sa définition de la réussite. Moi, j'aimerais un peu faire écho à celle de James Baldwin qui disait que réussir, c'est réussir tel qu'on est et ne pas changer ce qu'on est pour réussir en fait. Voilà, c'est juste pour vous dire, soyez fiers d'être grinois et allez de l'avant. On y va. Let's go. Merci beaucoup, c'est très bien dit. Eh bien, Ziggy, je vais avoir le plaisir de te remettre ce prix. Alors, en plus, personne n'en a parlé. C'est honteux, vous n'avez pas parlé que ce prix il a été réalisé par Production Grinoise. J'allais y arriver. Alors, d'accord, donc je remets à Ziggy ce prix de la réussite 2018. Félicitations. Alors, et à encore plein de courts-métrages, de moyens-métrages, de longs-métrages, en attendant les longs-métrages. Ce joli trophée, je me permets, ce joli trophée a été réalisé par Madame Marie-Christine Troadec, donc qui travaille à la ville de Grigny. Donc elle les a fabriqués elle-même pour toutes les personnes donc, qui vont pouvoir en bénéficier ce soir. Et donc c'est un trophée que vous trouverez nulle part ailleurs. Voilà, prenez-en soin, vous le méritez bien. Merci voilà. beaucoup. Merci. Oui, vous descendez par là. Merci donc, beaucoup. Donc les prix Kerry James, ils sont pas là. Hein. Non, ils ne sont pas là. Donc on les remercie. On les remettra plus tard. On leur remettra plus tard. Voilà. Et moi, je vais m'éclipser également. Je vais vous rappeler encore... Attendez, elle vient d'arriver un petit peu... Venez, venez. Venez. En plus, c'est une histoire grinoise encore. Merci. Donc là, on a une des primées donc, de Kerry James, du prix Kerry James, et je voudrais qu'elle nous raconte aussi son histoire, parce que c'est une histoire aussi non seulement de culture, mais c'est une histoire de partage et de transmission. Parce que cette jeune femme est en train de préparer un diplôme, un concours, qui va lui permettre certainement d'être non seulement utile dans la construction de sa propre vie, mais aussi utile à la collectivité, et donc utile aussi à l'ensemble des habitants, je l'espère, de cette ville. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique ça. Bonsoir, donc, je m'appelle Kitan Jo-Odile, j'ai 28 ans, je suis mère de 2 enfants. Donc en fait j'ai repris les études sans avoir le bac, donc ça a été très très compliqué. J'ai surtout voulu prouver à mes enfants qu'il est possible de réussir peu importe l'âge. Je ne vais pas vous cacher que c'est vraiment ma source de motivation première. Donc actuellement, je suis en première année de master en gouvernance, encadrement du social, de la santé et des territoires, que je fais à la fac d'Evry.
Et donc vraiment au quotidien, c'est pas tous les jours simple, mais quand on veut, on peut. Et je pars du principe qu'il faut toujours poursuivre ses rêves, parce qu'à partir du moment où on commence à ne plus avoir de rêve, je pense que c'est la mort d'un homme. Donc voilà. Eh ben, vous êtes une très très jolie leçon pour toutes les Grinoises et les Grinois. J'ai j'espère que votre message grand va plaisir à t'entendre. vous remettre ce prix de la réussite 2018 en vous souhaitant bien sûr la réussite dans vos études et en vous souhaitant une arrivée prochaine, je l'espère, à la ville de Grigny dans le cadre de votre master des territoires et social. Et que toutes les mamans qui ont envie, qui ont encore soif d'études, eh bien, cette personne, c'est une preuve que c'est possible de reprendre les études tout en ayant sa famille à côté. Tout est possible, il suffit juste de le vouloir. Voilà. Merci, donc bonsoir à vous et force à vous. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause avec une petite musique, donc produite par le conservatoire. Donc je vous souhaite une bonne détente et puis je reviendrai. Oui. Comment? Ah, excusez-moi. Alors, il y a une voiture qui bloque, qu'il faut absolument déplacer dans la plaque d'immatriculation. J'ai l'impression que je suis, oh là là, un flic ou quelque chose. Ça s'est verrouillé. Excusez-moi. Elle est garée devant la barrière. C'est une animatrice périscolaire, je crois que c'est vous. Eh ben ça y est, on vous a tous vus. Wouhou! Alors, donc nous allons faire une petite pause musicale de 5 minutes. Et puis nous allons reprendre et nous allons continuer avec d'autres diplômés encore. Donc je vous dis à tout de suite après une courte pause. Merci beaucoup.
Génial. Vive Grigny. Vive Grigny. Vous êtes la fierté de Grigny. Eh, vive le diplôme. T'es à regagner place. On va continuer parce que ce n'est pas encore fini. Nous avons encore des diplômés et oui, on en a encore. Donc, je vais, une fois que tout le monde est assis, je vais demander aux titulaires du BTS, DUT, DUST, licence, BEP, CAP, DO et BAC de me rejoindre sur la scène. On va les accompagner d'un jingle et je vais tous vous inviter, donc tous ces diplômes-là. Venez me rejoindre sur scène. Alors, ils sont très nombreux et ils sont plus de 136. Donc, ils vont passer sur scène pour qu'ils puissent vous saluer au même titre que tous les autres diplômés. Allez-y, je vous en prie, on va juste avancer le plus possible parce que vous êtes encore plus nombreux. Vous êtes très nombreux, donc on avance. Félicitations. Félicitations. Il veut parler? Il veut parler? Je sais pas, tous tes potes ils me disent que tu veux parler alors. Il veut parler? Ok. Bah tu vas représenter, d'accord? Pas tout de suite, pas tout de suite. On attend que tout le monde arrive quand même. Hop, allez-y les filles, montez. Non c'est... Excusez-moi. Oui. Si, ils sont en train d'arriver petit à petit. Si. Allez, venez. Alors, ils sont 138. Donc, citer tous les prénoms et les noms, c'est un petit peu long. Mais par contre, nous allons vous donner un petit peu la parole pour que vous puissiez un petit peu vous exprimer, nous dire à quel point vous êtes content d'être un diplômé. Et bien sûr, nous commençons par monsieur Driss. Alors viens avec moi, Driss. On applaudit très fort Driss parce que franchement, il a décidé de représenter tous ses potes qui sont assez timides derrière. Driss, on t'écoute. C'est quoi la réussite déjà pour toi d'abord? Bon, d'abord, bonsoir à tous. Bonne année 2018, pardon. Alors, on s'est concerté un peu pour la réussite. Ouais. Et on s'est dit une bonne réussite, c'est s'intégrer dans un milieu là, professionnel. la définition en gros que tu vas me donner, c'est une définition collective. C'est une grande définition. C'est une définition. C'est une définition, Voilà. c'est pas une définition. Parce que, ouais, c'est ça, c'est C'est exactement. pas pareil. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, hein, donc je fais du mieux que je peux. Excusez-moi. Donc je disais que en fait, on s'est concerté pour une bonne définition, de la réussite. Et on s'est dit qu'en fait, la réussite, c'est pas forcément d'avoir des bons diplômes, c'est juste avoir une bonne insertion professionnelle. C'est ça la définition de la réussite. Merci. Merci Driss. Merci. Il a assez bien représenté ce que vous vouliez, ouais. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer ou... Oui. Adèle, viens là. Adèle, viens me voir Adèle. T'inquiète pas, ça va aller Adèle. Ça va t'aider à t'exprimer, favoriser l'expression. Il donnera une autre définition l'année prochaine. Ah si, il arrive, t'inquiète. Tu veux la donner? Oh, regarde, il arrive Adèle. Non, je parle pas. Tu nous dis juste quel diplôme tu as obtenu? Moi? Oui. Un bac S. Un bac S? Oui. Et quelles sont tes perspectives, toi, pour plus tard? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Ingénieur. Ingénieur? Oui. Ingénieur de quoi? Ça dépend, on verra pour l'instant. On verra, mais en tout cas, tu as envie de devenir ingénieur. Oui. Ça veut dire que toi, je vais te voir dans quelques années, hein, et je vais dire... Comment tu t'appelles? Adèle. Et je vais dire, j'appelle Adèle pour un master. Peut-être, oui. Ouais. C'est promis? Ok, Adèle. Bon, bah, promesse tenue, alors, j'espère. Bilal, tu veux nous dire un petit mot?
Bilal, c'est toi qui as commencé le premier, alors... Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bilal. Je m'appelle Bilal, 19 ans. Et moi j'ai eu un bac métier de la sécurité que personne ne doit connaître à peu près, un bac pro. Et avec cette filière, j'ai eu une formation de SPV, sapeur-pompier volontaire. Donc moi je vous conseille de suivre ce que vous voulez faire et de ne pas vous tromper dans la filière parce qu'après vous allez regretter et pas savoir quoi suivre. Voilà. Merci beaucoup Bilal pour tes conseils. Je vous invite... Oui. Je voudrais juste dire une dernière chose. Il n'y a pas de sous-diplôme. Que ce soit un bac pro, un bac général ou un bac je sais pas quoi, c'est quand même un diplôme et on peut s'insérer avec ça. Ils en ont là-dedans, hein, nos jeunes. Hein. Ils en ont vraiment là-dedans, nos jeunes. Merci beaucoup. Merci, merci. Vraiment, merci. Je vous invite à descendre de ce côté-là pour qu'on puisse accueillir le reste de vos camarades. Alors, on y va? Vous pouvez venir? On les applaudit très fort, bien sûr. Tout comme leurs camarades, ils le méritent aussi fort. Alors là, nous avons des BTS, nous avons des bacs, nous avons des BEP, des CAP aussi. Approchez-vous. Approchez-vous de moi, je vous promets, je ne mords pas. Approchez, on avance un petit peu pour que le public puisse mieux vous visualiser. Comment ça va? On va avancer un petit peu de ce côté-là, les filles, pour que les filles puissent monter là-bas. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va bien? Alors, est-ce que vous êtes content d'être Greenois? Vous êtes content d'être là? Alors, je veux que tout le monde là, vous dites tous en même temps, on est fiers d'avoir obtenu nos diplômes. À 3, on le dit. Et on essaie de le dire tous en même temps. D'accord? 1, 2, 3. C'était un petit peu timide, mais c'était ça. Je vous remercie beaucoup. Donc là, je pense qu'on a des bacs, on a des BTS, on a des CAP, on a des BEP aussi. Avancez les garçons. Ah oui, on a eu une avalanche de filles et après une avalanche de garçons qui est arrivée juste après. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Monsieur Attig, est-ce que je peux vous emprunter le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer? Toi? Ah. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais parler un peu de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est l'espoir de Grigny. De voir, tous ces diplômés, tous ces gens qui ont leur bac, qui ont leur master, qui ont leur licence. Franchement, ça fait plaisir et ça me fait un pincement au cœur. Merci beaucoup à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? Allez, viens. Je sais pas, ta copine t'a poussé, je t'ai dit viens. Quelqu'un d'autre souhaiterait s'exprimer? Non? Allez les filles, on a eu un garçon, on fait une fille, après je vous laisse tranquille, c'est promis. Tiens, viens. Celle qui a appelé Chloé. Allez, viens avec moi. Viens avec moi. Tu donnes uniquement ton point de vue sur la définition de la réussite d'après toi. Bon, on va pas vous forcer. On vous remercie en tout cas beaucoup. Nous sommes fiers de vous. Comment? Ah, il veut bien dire un petit mot. Comment tu t'appelles? Jonathan. Jonathan, chantez Jonathan. Bonsoir. Voilà, pour ma définition de la réussite, ça serait de ne pas vivre dans les regrets en fait. Voilà, faut toujours valider ses choix, aller jusqu'au bout. Moi, voilà, j'ai grandi à Grigny, j'étais à Grande-Borne, j'ai fait la maternelle jusqu'au collège. Et après, à part ça, j'ai eu un parcours un peu tumultueux. Mais malgré tout, à chaque fois, je suis revenu, je me suis battu pour arriver au bout de mes espoirs, voilà. Ne pas vivre dans les regrets. Il ne faut jamais abandonner. C'est ça. Eh bien, c'est très bien, c'est un très beau message, je trouve. Merci beaucoup, Jonathan. Viens. Viens avec moi. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Shaima. Shaima, enchantée, Shaima. On t'écoute, Shaima.
Donc pour moi, la réussite, c'est réaliser ses rêves. Avance un petit peu. On va juste écouter Shaima, s'il vous plaît. On t'écoute. Pour moi, la réussite, c'est réaliser ses rêves, croire en ses rêves et surtout pas abandonner. Parce qu'il y a souvent des gens, ils disent certaines choses, après ça donne pas envie de continuer, mais faut toujours se donner à fond et réussir. Disons que dans la vie, on trouvera toujours des personnes qui peuvent nous décourager, Oui, voilà. mais il suffit qu'on tient à notre rêve et à notre volonté et on finira toujours par y arriver, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je suis Donc tout à voilà, fait d'accord avec toi. réussir pour Grigny. Réussir pour Grigny, elle a très bien dit. Merci beaucoup, Shaima. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et bien sûr, j'espère tous vous revoir l'année prochaine pour un diplôme encore au-dessus. D'accord? On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup à eux. Nous allons appeler les derniers diplômés. Ces derniers diplômés que je vais appeler, ce sont des sportives, des sportifs, si je peux dire, parce que ce sont les trois, ce sont des garçons. Des sportifs issus de l'association de tennis de Faites-le-Mur qui viennent d'obtenir leur diplôme d'arbitrage. Et donc je vais appeler Monsieur Ousmane Diaby, Diès Nkouma et Teddy Mino qui s'excusent malheureusement de ne pas pouvoir être là. Mais Ousmane et Diès, ils sont en ce moment même en train de se diriger vers la scène. Et comme tous les autres diplômés, nous allons les accompagner d'un jingle. Merci beaucoup. Et on va demander à Philippe Louison, maire adjoint, tu viens, maire adjoint chargé des sports, de remettre le diplôme. Mathieu, non, il faut me donner les trophées. Ah, voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, ça va? Tout à l'heure, Ousmane, il avait vraiment envie de s'exprimer. Et donc, du coup, tu vas venir me rejoindre, Ousmane. Et on va discuter un petit peu tous les deux. Tu as quel âge, Ousmane? J'ai 17 ans. Tu as 17 ans? Et donc, tu as obtenu ton diplôme d'arbitrage, c'est ça? Oui, donc, oui, tu oui. arbitres des matchs? Ouais, Tu as déjà arbitré des matchs? exact, oui. De quel ordre? National, régional, local? Régional et local. D'accord. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. D'accord. Tu veux en faire ton métier plus tard ou une passion? Non, c'est juste une petite passion comme ça. D'accord. C'est quoi la réussite pour toi, Ousmane? La réussite, c'est quand on obtient ce qu'on a eu après s'être battu vraiment, vraiment très fort. D'accord. Merci beaucoup, Ousmane. Diès, tu nous dis un petit mot? Ouais, je veux juste dire que ça nous touche d'avoir un diplôme. C'est grâce à Ali, Baptiste et Fred qu'on a pu avoir ce diplôme-là. Et que voilà. Super. Merci beaucoup, Diès. Nous allons vous remettre donc, des trophées faits maison, donc faits grinois, par Marie-Christine, comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Donc, je te remets un à toi. Prends-en bien soin. Tu l'as bien mérité. Ousmane, toi aussi. Et ce trophée-là, je le remettrai donc à Teddy à son retour. Et nous avons Ali qui est présent, qui est aussi animateur donc, à Faites-le-Mur et qui s'est chargé en partie de la formation justement de ces arbitres maintenant. On Donc peut les applaudir très fort s'il vous très plaît. fort. Merci beaucoup. Ils interviennent dans les écoles, dans les nappes, sur les temps périscolaires, sur les temps de loisirs. Donc on a beaucoup d'associations sportives, aussi culturelles, qui interviennent assez souvent pour nos enfants. Et donc ça, c'est quelque chose de très riche pour Grigny. Et on en est assez fiers. Merci beaucoup, les garçons. Et je vous invite à passer par là. Merci beaucoup. Nous avons enfin fait le tour de tous nos diplômés. J'espère que l'année prochaine, on en aura encore plus d'inscrits. Nous allons terminer avec une note musicale. Après cette note musicale, je vous inviterai à aller partager un buffet. Et surtout,
on vous souhaite une excellente soirée en vous remerciant tous d'avoir été présents et participé à cette soirée. Merci beaucoup et veuillez tous vous applaudir parce que vous le méritez bien. Et vive Grigny et vive la jeunesse grinoise. Sunshine when she's gone. There's not a one when she's away. There's no sunshine when she's gone, and she's always going too long. Anytime she goes away, well, there are these times when she's gone. Sunshine when she's gone. There's not a one when she's away. There's no sunshine when she's gone, and she's always going too long. Anytime she goes away, when there are these times when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house, sure is no room. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
fait plaisir. On travaille tous ensemble. Vive Grigny. Hein? Jingle. Seven National. It's good.